Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de jeu. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit aujourd'hui du magnifique Tarot Mystique dans sa version française. Alors nous allons découvrir ensemble ce tarot qui est pour moi un véritable coup de cœur. Il est disponible depuis un certain temps dans d'autres langues, notamment en allemand. J'avais pas mal hésité parce que je le trouvais abouti et ça fait plaisir de voir un jeu où il y a vraiment un travail, un engagement de la part de sa créatrice, ou ça aurait pu être aussi un créateur, mais ici c'est une femme. Pour autant, voilà, j'avais toujours un petit peu laissé traîner et puis j'ai vu qu'il était sorti, donc évidemment en français, aux éditions Grimaud. J'ai demandé si je pouvais l'avoir et d'ailleurs je remercie Hélène qui a eu la gentillesse de me l'envoyer avec d'autres jeux de leur collection à découvrir, mais ça on en parlera d'autres fois. J'ai donc pu depuis quelques semaines le tester et je suis maintenant prête à vous donner mon avis et il est vraiment favorable. Alors vous allez voir, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Il y a une petite chose sur laquelle je vais revenir comme étant, on va dire, un petit bémol, mais ça reste un jeu vraiment merveilleux. Si vous cherchez un tarot pour faire une espèce de transition entre vraiment le monde de l'oracle divinatoire et le monde du tarot, ça peut être un jeu qui va être vraiment intéressant parce qu'on retrouve vraiment cet équilibre entre, on peut l'interpréter avec uniquement son intuition et en même temps on retrouve quelques symboles, quelques trésors, certaines des images. Je trouve que les représentations choisies nous montrent avec une grande clarté des symboliques qu'on va retrouver dans le tarot de Marseille. Alors évidemment, ça n'est pas un tarot de Marseille, vous n'allez pas retrouver dedans l'entièreté de ce que vous pouvez avoir comme foisonnement de symbolique dans une carte du tarot de Marseille, mais celles qui ont été représentées, celles qui ont été choisies, le sont franchement, et ça c'est quand même appréciable parce qu'on voit effectivement le travail et les connaissances derrière. Allez, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, je vais tout de suite commencer à vous montrer les cartes et je vous propose que l'on démarre par les arcanes majeures. Alors, vous allez voir, il n'y a pas 22 mais 23 cartes d'arcanes majeures puisque l'une d'entre elles a été doublée. Alors, voici l'énergie du fou. Donc on va être dans un monde très coloré, la créatrice a utilisé une technique de collage qu'elle a fait évoluer au fil du temps, ce qui nous permet d'avoir à la fois des scènes soit de vie, soit d'histoire que l'on peut se raconter, et ce qui nous permet également d'avoir quelque chose d'assez riche. Alors là je vous montre, vous avez pour l'empereur deux versions, une version masculine et une version féminine. Je vous dirai ce que j'en pense un peu plus tard dans la vidéo. On est dans un monde très coloré, comme vous pouvez le voir. Voilà, on a du bleu, on a du vert, il y a beaucoup de références à la nature. On a ce mélange en fait entre le monde naturel et de temps en temps, voilà, un peu comme ici le chariot, on retrouve des choses un peu plus technologiques. Donc c'est vraiment un jeu qui a pour vocation de nous aider à trouver notre place dans le monde en tant qu'être humain sans pour autant s'approprier complètement j'ai envie de dire le savoir, la sagesse. C'est vraiment un jeu qui veut nous aider à trouver comment vivre en harmonie avec nous-mêmes dans le monde. Et puis ce côté un peu décalé d'images, voilà, comme ça, qui sont pas forcément très réalistes. Ici on a la carte de la justice qui est sur des tours d'immeubles vraiment très très hautes. Avec ce côté symbolique va nous aider justement à prendre de la hauteur, à prendre du recul. C'est aussi un tarot qui peut nous aider à avoir parfois une vision très poétique des choses. Et dans l'aspect poétique, eh bien on va pouvoir enlever justement cette idée de trop concret, trop sérieux. Alors, au niveau des arcanes majeures, on va retrouver certaines symboliques intéressantes, mais je trouve que souvent elles sont soit représentées vraiment dans cette idée de symbole, soit elles sont suggérées. Vous voyez ici, on a cette mise en scène qui est très importante. Vous avez pour l'énergie de la tour ce côté un peu explosif avec la tour qui est en train de partir en morceaux, mais on a rajouté ici avec ce personnage vraiment du sentiment. Qu'est-ce que l'on ressent face à ça?
Et on a ce côté un peu voilà, caricatural qui va permettre de prendre du recul, où on a envie de dire à ce personnage, c'est plus trop la peine de s'accrocher à cette tour, hein, passe plutôt à la suite, mais il y a cet aspect émotionnel qui prend le pas. Ici, l'étoile nous offre quelque chose qui est rafraîchissant, parce que le côté qui est mis en valeur par rapport au tarot de Marseille, c'est vraiment cet aspect de chercher à pouvoir prendre sa place, de pouvoir vivre dans son petit coin à soi comme on en a envie, là où dans la plupart des tarots Rider-Waite, ce qui est mis en avant avec l'étoile, c'est plus le côté tendre la main, etc. Donc c'est pour ça qu'il est très enrichissant et qu'il peut nous permettre d'avoir un nouveau regard. Alors ici vous avez la magnifique représentation de la lune, donc on va bien retrouver évidemment notre lune, on va retrouver l'idée de monde imaginaire, on va retrouver le côté obscurité, et ce que j'aime bien ici c'est qu'on n'est pas dans une lune effrayante, mais on a cette obscurité qui peut aussi être justement la nuit, le monde intérieur, le moment des rêves, le moment de l'imagination. Si je devais utiliser une carte du tarot pour représenter ce jeu-là, je crois que je choisirais la lune. Ensuite, vous avez l'énergie du soleil. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis que l'on a démarré la présentation, vous avez énormément de personnages féminins. Puisque ici, à part pour notre empereur qui se trouve devoir se faire concurrencer par une version féminine, toutes les autres arcanes, on va retrouver des personnages féminins, on va retrouver des animaux magiques, mais on ne va pas retrouver sur les arcanes majeures, même celles où traditionnellement nous avons des personnages masculins. Ici, nous n'allons pas retrouver d'autres personnages masculins. Donc c'est un petit peu ça que je trouve dommage dans ce jeu, c'est qu'on a voulu faire la part belle vraiment au féminin, mais au détriment du masculin. Si on a deux versions de l'empereur, pourquoi ne pas avoir aussi deux versions de l'impératrice? C'est aussi pour ça que ce tarot, je le trouve vraiment bien pour tout ce qui est en lien avec le travail du féminin, le monde intérieur, les rêves, l'imagination, la sensibilité, ce genre de choses-là. Effectivement, il va être très efficace. Il pourra vous aider à identifier les blessures, il pourra vous aider à aller libérer vos émotions, exprimer des choses. Par contre, si vous voulez faire ensuite un travail plutôt de guérison pour réussir à retrouver la paix, etc., là, il faudra peut-être se tourner vers un autre jeu en complément. Mais en gros, pour tout ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Bon, nous allons maintenant passer aux cartes d'épée. Alors ici, vous avez une magnifique carte d'as d'épée. Je trouve que la symbolique est vraiment très marquée. On a bien cet aspect mental, intellectuel qui est mis en avant. On a cette idée de la réflexion qui est mise en avant. On a la symbolique de la clé qui va nous parler de tout ce que notre esprit peut nous aider à comprendre, à résoudre. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc ici, vous avez l'énergie du 2 d'épée. Les émotions sont vraiment très bien retranscrites et les scènes qui sont dépeintes le sont vraiment de façon assez profonde. Donc, on va facilement avoir des ressentis. Alors, la prochaine carte est intéressante puisque je pense que c'est une des cartes les plus dures du jeu et pour le coup, nous avons une représentation masculine. Donc, vous voyez, voilà, c'est le seul petit reproche que je pourrais faire à ce tarot, c'est qu'on a un masculin, voilà, soit absent, soit parfois un peu diabolisé, alors que nous avons un féminin qui lui va plutôt bien, parfois dans la détente, parfois dans le côté conquérant comme ici. Voilà, là nous avons la seule carte du jeu, si je ne me trompe pas, où nous avons personnages masculins et féminins représentés, et comme vous pouvez le voir, le masculin n'est pas forcément dans son côté le plus charismatique. Voilà. Alors, vous voyez ici, ça se voyait très bien, notamment sur le 3 d'épée, ça se voit également sur le 5 d'épée. On est sur une création d'oracle, et d'ailleurs, la créatrice le dit dans le livret, qui a été vraiment influencée par le tarot de type Rider, d'accord? Voilà, donc on a des symboliques qui vont vraiment nous ramener au Rider-Waite premier. Voilà, parce que moi j'aime pas dire de base, pour moi de base le tarot c'est le Marseille, clairement. Donc c'est complètement assumé et j'aime l'idée que malgré ça, on retrouve quand même des symboliques du tarot de Marseille comme ce que j'ai pu vous montrer avec l'as d'épée. Donc je dirais qu'on a un type d'illustration qui va vraiment respecter le type d'illustration du Rider avec des cartes qui ont des illustrations très positives, d'autres qui sont beaucoup plus dures comme dans le Rider.
mais on a quand même une véritable connaissance derrière. Alors j'aime bien ce 10 d'épée par exemple, il est très intéressant. On a enlevé le côté sanglant du Rider-Waite, on a remis l'accent sur la tête, on a une symbolique qui vient nous poser un petit peu des questions, mais enfin pourquoi elle fait ça, pourquoi elle s'impose ce genre de choses là. Donc c'est pareil, c'est un tarot qui va être vraiment très utile si vous cherchez à pouvoir justement trouver quelles sont les bonnes questions à vous poser. Alors, on arrive maintenant à notre reine d'épée. Et là, deuxième surprise, pour l'énergie du roi, nous avons bien enfin un homme, une représentation masculine. Et hop, nous avons une représentation féminine. On est en gros dans une représentation qui vient dire les femmes peuvent aussi être autant que les rois, etc. Jusque là, ok, pas de souci, mais même réflexion que tout à l'heure, à ce moment-là, pourquoi nous n'avons pas une version masculine de la reine et une représentation symbolisée par l'homme de tout ce que la reine va représenter? Voilà, pourquoi ne pas avoir les deux? C'est ça qui m'embête un petit peu. En revanche, le fait d'avoir ce doublon de personnages peut s'avérer intéressant. J'ai notamment utilisé ce tarot pour faire vos tirages de l'année et il se trouve que pour une personne, eh bien j'ai les deux versions du roi, je crois que c'était de coupe, qui sont sorties d'affilée dans le tirage et ça a pu donner des informations pour montrer que l'énergie du roi de coupe allait être vraiment importante, qu'elle allait s'étaler dans le temps, etc., etc. Donc le fait d'avoir ces cartes ajoutées apporte quelque chose, c'est indéniable. Maintenant, pour pouvoir garder l'équilibre du tarot qui est quand même censé représenter une quête de sagesse, j'aurais aimé que le jeu soit équilibré de façon complète. Voilà. Alors, à savoir que moi, j'ai fait le choix de laisser dans mes tirages les deux versions du roi. Dans le livret, l'autrice nous invite à faire un choix, à choisir de mettre soit l'énergie du roi dans sa représentation masculine, soit féminine. Et je trouve que c'est déjà encore plus influencer le jeu et se priver de la richesse qu'il peut nous apporter. Maintenant, évidemment, rien ne vous empêchera de tester. Nous continuons avec l'énergie du cavalier d'épée. Alors ici, nous avons une énergie d'as de bâton où on a une représentation qui est, j'ai envie de dire, jolie. Voilà, on est vraiment dans les désirs, certes, dans les rêves, dans les envies, mais on a enlevé un peu le côté animal. Pour le coup, on a une série de bâtons qui est beaucoup plus dans la contemplation, donc on reste bien fidèle à l'identité du jeu. Voilà, on sent qu'il y a vraiment ce travail, cette réflexion derrière, puisqu'on est dans des bâtons qui vont vraiment nous ramener à l'énergie de nos rêves. Donc moi j'ai envie de dire que ce tarot, quand on a besoin justement de savoir ce qu'on veut, qu'on est un peu perdu dans nos rêves, dans nos ambitions, ou qu'on a un peu perdu la foi, qu'on a besoin d'un peu de beauté, de magie, il est très bien. Voilà. Alors, regardez, l'énergie du 5 de bâton, si vous avez besoin pour le coup d'aller travailler à guérir des blessures en lien avec le patriarcat et de vous autoriser à y aller franchement sur l'expression de vos émotions, de vos colères, de vos blocages, allez-y, il sera nickel. Alors, l'énergie du 6 de bâton est très jolie. Donc, vous voyez, on a beaucoup de délicatesse, on a de la poésie. Ce tarot, c'est vraiment un monde à part entière qui nous permet de nous évader, qui nous permet d'aller dans un monde plein de couleurs, plein de beauté, plein de magie, plein de diversité au niveau des différents types de symboliques, de personnages. Et ça, franchement, moi, j'aime beaucoup. À vous de voir ce que vous cherchez. Nous avons peut-être l'homme le mieux mis en valeur de tout le tarot avec cette énergie de 7 de bâton. Donc vous voyez, il y a cet aspect un peu très marqué, des fois un peu exagéré des choses qui va nous aider à prendre du recul, à dédramatiser, à voir les choses finalement, j'ai envie de dire, avec un certain humour qui va avoir parfois une pointe d'acidité. C'est ça, c'est un humour un peu acide et c'est souvent, moi je trouve, un angle de vue intéressant quand on travaille sur soi parce que ça permet d'aller à la fois au bout des choses jusque là où ça pique et ça permet par le côté humour de prendre du recul. Donc moi je valide, hein. Je vous dis c'est un de mes tarots coup de cœur, donc voilà.
Alors, ici vous avez l'énergie du 8 de bâton, donc très intéressante cette symbolique, puisqu'on retrouve bien le côté voilà, des désirs qui vont à tout va, et on retrouve bien cet aspect de se laisser entraîner par les désirs qui nous amènent vers des mondes inconnus. Alors ensuite, nous avons l'énergie du 9 de bâton, donc là on est dans quelque chose qui est assez parti pris, mais on reste dans de la beauté, de la poésie, on a une pointe de romantisme, pareil pour l'énergie du 10 de bâton, très jolie carte. On en arrive à nos personnages. Alors, on a ce valet de bâton avec sa loupe là, son truc un peu grossissant. Pareil, on peut facilement interpréter les deux points de vue. Cette idée d'avoir envie de voir les choses ailleurs et puis cette idée de faudrait peut-être arrêter de croire que l'herbe est plus verte ailleurs et sortir un peu de l'illusion de vouloir toujours différemment pour avoir une vision plus réaliste des choses. Nous avons une splendide reine de bâton. Vraiment, ces cartes, ce sont c'est un régal pour les yeux. Voilà, clairement, cette reine de bâton avec sa robe de pan. Et donc, je vous laisse découvrir de façon simultanée les rois de bâton. Alors ici vous avez deux représentations très différentes. Ici vous avez un roi de bâton dans ce côté plutôt passionné, ce côté vraiment très présent, très puissant, très ancré dans sa vie. Et ici on a ce roi de bâton qui est un peu plus, comment dire, nonchalant, voilà. Il fait vraiment ce qu'il aime, il en a un peu rien à faire des conséquences. Donc les deux versions vont être intéressantes. Voilà, moi je vous invite, si vous avez ce tarot, si vous souhaitez l'avoir, à le tester en n'enlevant pas ni une version ni l'autre des rois. Ni de l'empereur d'ailleurs. Et voici le cavalier de bâton qui passe à travers le feu, qui n'a peur de rien, qui est dirigé par son désir. Donc vous voyez encore une fois une interprétation vraiment fluide. Ensuite, nous allons passer à l'énergie des deniers. Alors l'as de denier, franchement super bien représenté. Ensuite, nous avons l'énergie du 2 de denier. Alors des fois, par le côté un peu de ces buildings un peu cubiques, les couleurs, ces petits personnages, ça peut faire penser, pas pour toutes, hein, mais pour 2-3 illustrations, à l'oracle de Cecoli ou au tarot de Cecoli un petit peu, même si c'est pas le même sujet. Voilà, donc ensuite on a le 3 de denier, le magnifique 4 de denier. Vous voyez, on a vraiment des personnages qui nous invitent à voyager, qui nous invitent à laisser vadrouiller notre imagination. Bon, évidemment, hein, je trouve ça logique pour faire un travail sur la guérison du féminin, sur la confiance en soi au niveau du féminin, sur la communauté féminine, etc. etc. Il est très bien, donc si vous avez un problème à régler en particulier avec maman ou avec les femmes de votre lignée, il va pouvoir vous donner pas mal de réponses. De la même manière, comme on a beaucoup d'activités représentées, on a la peinture, tout à l'heure on avait le cirque, ici on a la contemplation, on a des jardins, on a tout ce lien avec la nature, etc. Il a une certaine richesse qui va pouvoir aussi, pourquoi pas, vous raconter des histoires et vous aider à retrouver des émotions. Voilà. Alors, ensuite, la reine de denier est juste magnifique. Alors, on a ce côté un peu, oh là là, ce côté un peu automnal, on a ces couleurs un peu chaudes, voilà, cette ambiance toujours un peu romantique, voilà, qui est très agréable. Et on retrouve pour le coup l'énergie plutôt positive ici de la reine de denier. Le roi de denier au masculin. On retrouve aussi hein, ce côté très lumineux. Alors, on a vraiment la mise en avant de la terre, de la nature, de tout ça qui se fait dans la série des deniers. Moi je trouve ça très intéressant, ça nous aide à sortir un peu de l'image toujours très classique de l'argent, etc. Et on va être vraiment dans cette idée d'avoir un jeu qui remet l'argent à sa place de moyen, de monnaie d'échange, mais qui n'est pas une finalité, et ça vient nous ramener à ouais mais de quoi est-ce que tu as réellement besoin. Donc ça c'est intéressant. Le cavalier de denier, donc toujours un cavalier féminin. Voilà, très sympa aussi. Et enfin, on termine avec l'énergie des coupes. Alors, regardez-moi cette magnifique carte. Voilà, un as de coupe qui nous parle justement de transformation, d'envie de ressentir autre chose avec tous ces papillons, cette douce lumière, etc. Voilà, c'est un jeu vers lequel on peut avoir envie d'aller parce qu'il n'a absolument rien d'agressif. Il a cet humour un peu acide, mais quand on regarde les cartes, on est dans un monde de douceur, clairement.
le 3 de coupe. Voilà, alors vous voyez, on a aussi différentes représentations d'époque. Donc si vous voulez faire un travail de lignée pour pouvoir représenter peut-être voilà, la lignée sur un temps assez large, ben, ça peut être intéressant également. Alors le 4 de coupe, c'est celle que j'aime le moins dans le jeu. Je trouve que voilà, elle est un petit peu moins comment dire, travaillée que les autres, mais elle fait bien son job aussi. L'énergie du 5 de coupe est vraiment magnifique. On retrouve toute cette notion de sensibilité et on a cette femme qui tourne le dos un peu forte, qui est peut-être un peu débordée par des émotions contradictoires, mais qui essaie en même temps de gérer ça correctement, mais en même temps qu'elle les gère, elle a besoin de les exprimer. Voilà, on retrouve vraiment tout un tas de choses dans ce tarot. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe, magnifique. Alors dans beaucoup de jeux, on aurait pu l'associer à l'étoile. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup la représentation de l'étoile qui a été faite. Et ce 7 de coupe, ben voilà, on nous invite un peu à la rêverie. On sort du côté uniquement tromperie, même si on a quand même une idée de trompe-l'œil dedans. Donc voilà, très intéressante. Le 8 de coupe est magnifique. Alors là, on est vraiment dans un petit univers magique. Voilà, chaque carte est un voyage dans ce tarot. C'est génial. Ensuite, vous avez l'énergie du 9 de coupe, alors très intéressante aussi, hein, ce personnage qui nous fait évidemment penser à une reine, peut-être même on peut y aller jusqu'à dire, pourquoi pas, moi ça me fait penser à la reine Elisabeth, vous voyez ce côté vraiment autosuffisance, voilà, de réussir à atteindre ses objectifs par soi-même, etc. Voilà, donc vous avez comme ça aussi quelques clés ou quelques clins d'œil historiques de par certains personnages, de par évidemment aussi les costumes qui sont choisis, pourquoi pas même les décors, hein, ici voilà on reconnaît un décor, etc. Regardez-moi ce très joli 10 de coupe et super intéressant. Je trouve que les cartes sur lesquelles les personnages sont de dos, c'est à chaque fois judicieux, parce que c'est comme dans le 5 de coupe, le fait d'avoir ces personnages dont on ne voit pas le visage, il n'y a pas eu l'obligation de représenter une expression. Regardez-moi cette magnifique représentation du valet de coupe. Alors là c'est pareil, c'est pas forcément l'ambiance de la carte, mais vraiment ce qui se joue, la scène, qui me fait penser à une autre carte du tarot de chez Colli. Je crois que c'est la reine de coupe si je ne me trompe pas. Voilà, la reine de coupe. Alors la reine de coupe, pour le coup, elle a l'air un peu plus conquérante que dans beaucoup d'autres tarots. Ça peut être intéressant. Notre double représentation du roi de coupe ici, et la dernière carte, nous avons ici le cavalier de coupe. Voilà, je vous ai présenté toutes les cartes. Autre chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est que de façon habituelle, vous allez avoir très souvent une symbolique qui va être choisie pour représenter une famille. Par exemple, vous allez avoir évidemment les pièces de monnaie pour les deniers, les épées pour les épées, etc., etc. Ici, nous avons certains sujets qui se retrouvent dans un peu toutes les familles, par exemple les fleurs. Vous avez des fleurs sur l'énergie du 5 de coupe. Vous en avez également sur l'énergie ici du 2 de coupe, mais pas que. Vous en avez par exemple aussi ici dans les bâtons. Et les fleurs étant toutes différentes, ça va pouvoir apporter encore une richesse. Si on rajoute par exemple encore notre fleur, ici nous avons cette rose dans le 3 d'épée, eh bien on va pouvoir interpréter encore autre chose. Par exemple, si dans votre tirage, vous avez a priori en première carte cette énergie de 5 de coupe avec cette idée de s'appuyer sur la tige de la fleur, alors que ici les fleurs sont entremêlées, peut-être que le tirage est en train de vous dire que vous êtes en train de vous épuiser à faire les choses seul, alors que en allant allier vos forces à celles de quelqu'un d'autre, vous pourriez avancer de façon beaucoup plus rapide et constructive. Dans l'autre sens, on pourrait avoir une autre interprétation qui dirait qu'on se sent un petit peu trop obligé de partager ce que l'on a avec l'autre, on a du mal à réussir à vivre sa propre identité et peut-être qu'on nous dit qu'il serait temps de nous appuyer sur notre propre créativité pour aller de l'avant. Vous voyez, donc le fait d'avoir comme ça quelque chose qui vient nous apporter une symbolique qui se répète mais au-delà de l'idée de quelle série cela représente, et bien ça nous permet de venir encore enrichir notre tirage. Alors ensuite, donc du coup, si vous utilisez le tarot en entier, vous avez 83
cartes au lieu des 78, mais évidemment libre à vous de ne pas le faire ou de les tester, c'est comme vous voulez. Ça vous nous donne quand même un bon petit paquet de cartes puisqu'elles ne sont pas trop fines, elles restent quand même suffisamment voilà, suffisamment rigides. Elles sont souples, hein, clairement, mais il y a quand même une forme de rigidité. Elles sont un petit peu glacées, donc voilà, je trouve que c'est tout à fait approprié. Voilà, ce côté un peu glacé, un peu brillant par rapport à l'identité de notre tarot. Vous avez un dos des cartes qui est vraiment très neutre, je ne sais pas si je vais réussir, voilà, qui est vraiment très neutre, donc vous pouvez l'utiliser endroit envers. Alors c'est vrai qu'il est assez comment dire, un peu presque fade par rapport à la richesse des illustrations, mais voilà, il y a ce côté un petit peu mystérieux. Quand on étale les cartes, on ne s'attend pas du tout. Vous voyez, quand on a quelque chose comme ça d'assez neutre, on ne s'attend pas à avoir une explosion de couleurs pareilles derrière, donc c'est un parti pris intéressant. Vous allez retrouver dans la boîte cette petite carte de présentation, voilà, sur le tarot mystique, et je ne vais pas m'attarder bien longtemps sur le livret, puisqu'en fait vous allez retrouver dans le livret une vraiment petite page d'explication à chaque fois, une grande partie et la description de la carte, très certainement par la créatrice du jeu, et vous voyez que vous avez ici à la fin ce que ça veut dire à l'endroit et à l'envers, uniquement dans des mots-clés. Dans ce qui a été écrit, ce que j'apprécie, c'est que la créatrice n'a pas cherché à se positionner en grand ponte du tarot et à nous expliquer les significations. Elle est allée au bout de sa démarche puisqu'elle s'est attelée à nous décrire l'image pour nous aider peut-être de par les mots à rentrer encore plus dans le monde qu'elle a imaginé pour chacune des cartes pour qu'ensuite puisse se développer notre sensibilité et qu'on puisse interpréter plus facilement. Donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas il y a une véritable intelligence et il y a une démarche logique, fluide, qui va même jusque dans le livret. Je ne vous ai pas donné son nom, je n'ai pas envie de l'écorcher, donc vous le voyez ici. Donc voilà, le jeu est paru aux éditions Grimaud, comme je vous l'ai dit. Donc nous retrouvons les 83 cartes, vous avez 96 pages dans le livret explicatif. Au niveau du tarif, je l'ai vu plusieurs fois à 29,99 € pour ceux que ça intéresse. Il me reste à vous comparer la taille des cartes avec une taille de tarot. En hauteur, on n'a vraiment même pas un centimètre de plus. Par contre, nous avons des cartes plus larges que les cartes de tarot. Donc on est à mi-chemin entre les cartes de tarot et pas tout à fait les cartes oracle. Mais voilà, ce côté un peu grandeur vient nous accompagner. Alors après, c'est pas extrêmement large non plus. Donc je trouve pas que ce soit gênant, même pour faire des tirages en plusieurs cartes. Et très appréciable, il n'y a pas de bordure. Et ça, moi j'aime bien quand il n'y a pas de bordure. Et vous avez la tranche des cartes qui est argentée. Voilà, un peu comme cette énergie de lune qu'on associe plus souvent évidemment à l'argenté qu'au doré, voilà, qui est réservé au soleil. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tarot. J'espère de tout cœur que cette présentation vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux connaître ce jeu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez, comment vous l'utilisez. Est-ce que vous avez, pourquoi pas, envie maintenant de le découvrir? Je vous lirai avec plaisir. Je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de liker la vidéo, de la commenter évidemment, de la partager. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.